Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, était en vacances à Ibiza lorsqu'il a dévoilé le nouveau protocole sanitaire dans les écoles aux Parisiens à la veille de la rentrée scolaire. Info confirmée par le ministère. Il travaillait à distance, donc pas de problème. Il y a des règles qui sont rappelées à chaque fois par le Premier ministre et son cabinet pour l'ensemble des membres du gouvernement. Il faut rester dans l'espace européen. Il faut être joignable en permanence à sa tâche. Je n'ai aucune raison de penser que ça n'était pas le cas de Jean-Michel Blanquer. Il faut être absolument tout le temps joignable et au travail. Je crois que c'était le cas de Jean-Michel Blanquer, qui a travaillé pendant ses vacances. Si encore tout ça s'était fait, avait été parfait, bien organisé, on pourrait dire ok, il était en vacances, mais il a réussi à travailler. Mais non, c'était pas le cas. Tout ça, c'était n'importe quoi. Devant tant de temps perdu, devant l'obsession de la com, devant tant d'erreurs de fond comme de forme, il est temps que le ministre démissionne. Oui, je demande, c'est pas la première fois, je demande la démission de Jean-Michel Blanquer. Je critiquais Jean-Michel Blanquer quand M. Jadot se taisait. Moi, maintenant, je ne demande pas la démission. De toute façon, qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que c'est pas Jean-Michel Blanquer qui est responsable ? C'est Emmanuel Macron. Jean-Michel Blanquer en DJ. Voilà la première image qu'ont eu de nombreux internautes en apprenant que le ministre de l'Éducation nationale avait dévoilé le nouveau protocole sanitaire à l'école depuis Ibiza. Votre faute politique n'est pas d'avoir pris des vacances, mais de ne pas avoir fait vos devoirs de vacances en présentant plus tôt et de manière concertée votre protocole. Que dire de vos consignes incompréhensibles et inapplicables ? Depuis hier soir, les masques FFP2 réclamés par les professeurs ont une autre allure et l'on imagine les réunions Zoom du ministre au bord de l'eau. Il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Vous avez déjà été à Ibiza à cette période ? On se gèle. Mais j'ai même jamais été l'été. Non mais l'été ça n'a rien à voir. Mais en hiver on se gèle. Tu me payes, je fais pas le genre d'en là-bas moi. Mais ça veut bien dire que les ministres sont fauchés parce que ça veut dire que les seuls moments où tu peux te payer un appart à Ibiza, c'est en hiver. Est-ce que vous allez démissionner ? Vous n'avez pas répondu à cette question. Écoutez, on est en période présidentielle, donc je crois que le mot démission sera prononcé par bien des candidats très souvent. Je pense qu'il faut garder le sang-froid. Ça ne fait que confirmer qu'on a un ministre qui se moque éperdument des enseignants. Le parquet de Paris ouvre une enquête contre Jean-Jacques Bourdin. Le journaliste de RMC et BFM Télé est soupçonné d'agression sexuelle. Une ancienne salariée du groupe a déposé plainte pour des faits qui remonteraient à 2013. Alors, c'est vrai que Molière, il mettait le doigt sur les petites absurdités de son époque. Et s'il avait vécu dans notre époque, je pense qu'il aurait fait un burn-out. Ou il se serait adapté et il aurait écrit Le bourgeois gentilhomme à Ibiza. Âgée de 33 ans, la victime présumée qui a travaillé pendant plusieurs années avec le journaliste affirme que celui-ci l'a saisi par le cou et tenté de l'embrasser à plusieurs reprises dans une piscine d'un hôtel de Calvi. Les riches sont devenus plus riches, les pauvres plus pauvres. C'est le bilan de ces années Covid. Sur toute la planète, la fortune des milliardaires a augmenté de 5 000 milliards, une hausse de 60% en 2 ans. En Italie, une infirmière a été interpellée, arrêtée par la police pour avoir fait semblant de vacciner des patients anti-vaccins. Regardez, c'est filmé par les policiers en caméra cachée. Désormais, toutes les 26 heures, il y a un nouveau milliardaire dans le monde. Mais dans le même temps, depuis le début de la crise sanitaire, 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. Elle est accusée d'avoir fait ça sur 11 personnes et de leur avoir délivré un faux certificat de vaccination. Le tout pour la modique somme de 400 €. Selon la théorie scientifique, l'homme est placé parmi les grands singes. Et le cours qui a posé problème, donc, c'était le dernier. Et pour les espèces actuelles, Homo sapiens et le chimpanzé, j'utilise des images actuelles. Et pour Homo sapiens, j'avais choisi pour ce cours-là la photo de Soprano.